Ça rentrait? Oui. Bonjour. Hello. Enchantée. Enchantée, Charlie. Enchantée. 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 Alors, la durée de la présentation va se situer entre 13 et 15 minutes. Un point sera réduit par tranche de 30 secondes manquantes ou supplémentaires. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Si ça n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera retranchée à la note. Au long de la présentation, je présenterai les cartons dans les heures afin de montrer le temps restant. Je présenterai un carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, ainsi qu'un dernier carton lorsqu'il restera 30 secondes. Je prends les comptes à l'aide de mes mains pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une période de questions des juges d'une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment, face avec les juges dans la salle de présentation. Alors, je laisse maintenant les juges se présenter. Ensuite, bonjour, je m'appelle Shirley et je suis étudiante au bac en marketing et santé publicitaire. Bonjour, je m'appelle Lisa Montagne, je suis enseignante de la visuelle et des Bonjour, c'est André Lédard, je suis directeur du groupe Granule du Québec Food Expo Bureau. J'ai été 10 ans directeur vente marketing de Granule. La firme s'arrête ici pour vous apporter satisfaction dans l'harmonie de vos communications, tout en étant dans un délai rapide et efficace. Bonjour, je me nomme, mon nom est Émile Lebrun. Voici mes collègues. Marianne Loranger. Après avoir fait fumer, braiser, griller nos idées, nous sommes maintenant prêtes à vous les faire déguster. Donc, sans plus tarder, laissez-nous vous faire rire. Nous débuterons avec le mandat que vous nous avez demandé. Par la suite, avant de créer nos stratégies, nous avons développé la situation actuelle de l'entreprise qui a laissé à quelques enjeux que votre entreprise doit faire face. Ensuite, nous avons dressé le marché cible afin de mieux comprendre le monde de vos clients. Puis, nous avons créé un budget, un échéancier et les outils de contrôle afin de mieux organiser nos stratégies. Bien évidemment, vous pouvez avoir hâte d'en apprendre davantage sur nos stratégies, mais tout d'abord, rappelons-nous pourquoi nous sommes ici. Bien, nous sommes ici puisque vous nous avez donné le mandat de trouver la meilleure stratégie de mise en marché tout en déterminant une entente, en définissant la distribution et en établissant la meilleure stratégie de lancement. C'est donc pour cette raison que nous sommes ici. Des saveurs ancestrales, une entreprise avec une grande histoire est nécessairement une très grande force pour vous. Par la suite, au niveau de l'expérience entrepreneuriale, en fait, le fait que vous ayez fait une combinaison avec le projet de groupe ADL, mais également le groupe LG, le groupe LG, pardon, Granule LG, a fait de vous, en fait, une grande force puisque les partenariats ensemble vous ont permis de grandir dans l'entrepreneuriat et d'être maintenant ici aujourd'hui. Par la suite, vous valorisez également les résidus, tout ce qui est environnement, développement durable. Vous faites de la transformation, donc vous recyclez, vous prônez en fait le développement durable. Par la suite, en fait, ces magnifiques valeurs, cette magnifique histoire n'est pas nécessairement communiquée avec un aspect marketing. Donc, on a un peu d'accent sur le marketing et c'est un petit aspect qu'on va venir toucher aujourd'hui avec tout ce qui est la distribution. Et également, ça fait 2 ans qu'il y a une certaine rupture de stock. Également, on voit la demande qui est très grandissante, mais avec un offre qui n'est peut-être pas à jour avec la demande. Mais bien évidemment, ça se travaille. Ce n'est pas nécessairement une faiblesse, c'est quelque chose qu'on peut travailler en fait. Puis, pour terminer, vous avez, comme j'ai mentionné, une histoire. Les
Premières Nations, autochtones, vous devez les faire valoir, vous les faites très, très bien valoir et c'est une grande force. Lorsqu'on parle d'un marché, eh bien, celui-ci fait toujours face à des opportunités, mais aussi des menaces. Pour Garnet Léger, eh bien, une opportunité, c'est que c'est un marché qui est en forte évolution. Un marché qui a constamment des changements technologiques, des avancées qui se font, donc des opportunités à laisser. Mais lorsqu'on parle d'un marché qui est en évolution, c'est aussi un marché qui est en haute concurrence. Donc, un marché où il y a beaucoup de concurrents qui sont présents et féroces. Ensuite, une autre opportunité, c'est le développement durable. Granel LG a su aller chercher cette opportunité-là, mais évidemment, les consommateurs adoptent de plus en plus le développement durable. Donc, c'est une opportunité qui est constamment allée chercher pour satisfaire la clientèle. Une autre menace, c'est la situation économique. Lorsqu'on parle d'inflation ou de taux d'intérêt, c'est une situation qui fait en sorte que les consommateurs ont moins d'argent parfois à dépenser et donc leur pouvoir d'achat est réduit. Par la suite, il y a également en température. Le nouveau produit que Granel LG veut mettre en marché, un produit pour les barbecues, eh bien, il y a la température qui vient en cause puisque l'été, les consommateurs vont utiliser davantage leur barbecue que l'hiver. Donc, il y a des fluctuations à ce niveau. Il y a également des énergies alternatives qui viennent en termes de menaces puisque un consommateur peut choisir d'utiliser un barbecue avec du propane au lieu de granules. Donc, c'est une menace à prendre en compte. Et puis, finalement, l'approvisionnement peut être complexe. C'est un produit fait à l'aide de résidus. Parfois, ça peut être difficile d'aller s'approvisionner puisque les résidus peuvent changer constamment. Donc, cette analyse de la situation vous a permis de dresser un portrait clair de l'entreprise et de bâtir nos stratégies sur le portrait qu'on a pu bâtir. Avant de définir nos stratégies, il est important de comprendre les différents enjeux que votre entreprise doit faire face. Donc, tout d'abord, il est important d'élaborer la meilleure stratégie de distribution. Par la suite, définir la clientèle cible. Ce qu'on peut dire par là, c'est que présentement, c'est 95% d'une clientèle qui est B2B, mais nous, on veut aller chercher un aspect de B2C. Donc, c'est un enjeu à considérer dans toutes les stratégies qu'on a développées. Eh bien, lorsque la clientèle est définie, c'est important aussi de définir le positionnement pour être sûr d'aller chercher les clients, la clientèle cible qu'on veut aller chercher. Avant de développer nos stratégies, nous avons dressé un marché cible afin de pouvoir mieux comprendre le monde de vos clients. Donc, tout d'abord, nous avons Gino, un homme de 50 ans qui est un client faible aux entreprises qu'il aime. Il adore le goût du fumé et du grillé. Il a besoin de donner un goût exquis à tout ce qu'il fait cuire sur son barbecue en utilisant vos produits. Il utilise la télévision et la radio. Ensuite, nous avons Patricia, une femme de 32 ans qui est épicurienne, qui adore donner du goût à ses aliments. Elle cherche aussi à avoir un impact positif sur l'environnement, mais elle adore faire du barbecue. Aussi, elle encourage les entreprises qui ont les mêmes valeurs qu'elle, qui la ressemblent. Donc, elle a besoin de vous pour faire du barbecue sans effet néfaste. Elle utilise fréquemment Facebook, Instagram et la radio. Ensuite, nous avons Shane, un jeune homme de 21 ans qui a des racines autochtones, donc il a un fort lien d'appartenance avec l'entreprise. Il étudie pour être cuisinier et il adore travailler avec le barbecue. Il est inspiré par votre entreprise, puis il recommande votre entreprise et ses produits à tous ses pairs. Il utilise Facebook et Instagram. Un axe de communication, c'est une ligne directrice, en fait, de toutes nos stratégies que nous avons développées pour votre entreprise. Cet axe de communication se définit comme étant de nos racines aux vôtres. Donc, en partant à la source, les racines des Premières Nations, la culture culinaire qu'on voit autochtone, qui est la culture, en fait, de votre granule barbecue qu'on essaie de prôner dans le fumé. Puis, à la vôtre, c'est tout au reste de la population qui n'a malheureusement pas encore eu l'opportunité de goûter à cette granule barbecue. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui pour la distribution de cette granule. Maintenant, pour notre première stratégie, elle se nomme distribuer le goût LG. Eh bien, cette stratégie consiste à faire appel au réseau des quincailleries. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de rester en quincaillerie? Eh bien, c'est pour garder l'image de marque, mais aussi pour mettre en valeur le produit. Lorsqu'on parle d'un Canadien Tire de ce monde ou d'un Canac, eh bien, dans ces succursales, les produits sont mis en valeur. On veut aussi prôner le produit comme étant un produit complémentaire. Donc, par exemple, mettre le barbecue avec les granules à côté, donc pour que les consommateurs soient à l'affût de ce produit. Également, c'est un produit qui est complémentaire. Le choix de quincaillerie est Canadian Tire ainsi que Canada. Les quincailleries d'ici, donc on veut prôner un produit qui est d'ici, on continue comme de nos racines à la vôtre. On veut que les consommateurs voient ce produit de la plus belle façon possible. Également, notre but, c'est d'avoir un contact qui est facile. Donc, les entreprises d'ici, le contact est facile, ce n'est pas l'international, on connaît les entreprises.
Également, il y a plusieurs points de vente. Donc, un Canadian Tire, il y a plusieurs points de vente dans différentes régions. Puis, c'est la clientèle cible qu'on a visée. Donc, on parle de Gino qui est fidèle. Bien, Gino est fidèle à son Canadian Tire. Gino va toujours y retourner. C'est pourquoi nous avons décidé d'y aller à Canadian Tire et Canac pour continuer la belle histoire de Granit LG. Par la suite, au niveau de la deuxième stratégie, on y va avec un nom qui est ancrer nos racines. Tout simplement, c'est une stratégie de distribution. Donc, vous avez posé la question, est-ce qu'on va plus dans un marché qui est un marché qui est, aux États-Unis, américain, ou on reste plus au Québec, un marché en émergence? Nous, en fait, nous avons la solution, c'est un marché au Québec en émergence, toujours en croissance. Donc, une distribution qui se fait au Québec, qui permet la croissance de tout. On n'est pas encore rendu au niveau en haut de tout. On peut encore utiliser la croissance de ce marché-là qui est au Québec. Pourquoi, en fait, on fait ça? Le contrôle de l'image de marque. Des fois, on l'oublie, mais c'est toujours important de toujours avoir un certain contrôle sur l'image qu'on a d'une marque. Surtout, garder l'histoire de l'entreprise, bien garder ses valeurs qui sont ancrées et qui ont commencé au Québec. Donc, c'est la première raison, mais également au niveau de l'aspect local. Donc, encore là, je reviens, l'histoire a commencé au Québec, donc pourquoi pas venir prolonger cette histoire avec l'aspect local. Donc, on reste au Québec, on conserve ce local-là, et par la suite, c'est un marché connu, comme je l'ai mentionné, il est en effervescence, en croissance. Vous avez fait goûter des échantillons gratuitement durant l'été 2023. Vous savez que les gens ont été satisfaits, ils ont aimé le produit, donc pourquoi aller sur un marché américain quand on peut rester ici? On sait que les clients en veulent encore. Puis, au niveau du développement durable, comment on va faire pour distribuer dans ces Canadian Tire-là ou si je pense Canac ou Rona, ben, c'est en ayant des camions électroniques, tout simplement parce qu'on veut prôner l'aspect développement durable, l'environnement. On reste encore là, un camion qui est bien évidemment capable de soutenir une charge, une tonne. Tout dépendamment de ce qu'on choisit au niveau de la distribution, mais un camion électrique, c'est une empreinte écologique à prendre. Également, comment on va faire pour faire connaître le produit? En fait, durant l'été, on sait la saison des barbecues, on en veut encore, les gens vont magasiner un barbecue. C'est comme un produit complémentaire qu'on va venir mettre dans les quincailleries. Nous avons développé pour venir avec un aspect, une tente, avec les couleurs d'entreprise, le fond d'entreprise qu'on voit sur la petite image que vous nous avez mis en annexe. Donc, on vient rejoindre la couleur du feu notamment et de la petite grisaille qu'on peut venir voir. Et comment on peut faire pour que les gens soient attirés à ça? Une promotion 15 kg, vous achetez un 15 kg, l'autre est à 15 25 c'est un rabais qui peut venir faire en sorte que les gens vont venir racheter dans le but de tout simplement illustrer en fait les racines de l'entreprise, mettre le produit de l'avant et surtout faire un tape à l'œil quand les gens vont entrer dans l'entreprise, vont voir la grande tente en carton, bien évidemment, recyclable qu'on peut réutiliser c'est un aspect de marchandisage qu'on vient toucher. Et comment on va faire pour montrer aux gens qu'on a ça, que c'est où ça? C'est avec les réseaux sociaux. Donc, on fait, par exemple, avec Facebook, on prend une photo du marchandisage, de la présentation qu'on a mis à disposition dans la quincaillerie. Donc, un produit à bout de quincaillerie près de chez vous, par exemple. Donc, on y va vraiment sur les réseaux sociaux, puis on fait une tournée sur les réseaux sociaux. Alors, notre dernière stratégie, mais non la moindre, une granule à la fois, il s'agit d'un lancement progressif afin de bien s'établir pour rester longtemps. Donc, notre premier marché à développer serait Trois-Rivières, qui est une ville de grosseur moyenne. C'est un excellent marché pour tester et se faire connaître. Ensuite, nos seconds marchés seraient Québec et Montréal, qui ont un plus gros territoire, donc un plus grand potentiel de marché à développer. Alors, notre vision à long terme est de se distribuer à travers tout le Québec. Maintenant que nous avons présenté ces belles stratégies, bien, nous avons mis dans un échéancier. Donc, tout savoir pour distribuer le BDG, donc contacter les différents distributeurs que nous avons proposés, eh bien, ça se fait dès maintenant jusqu'au mois de juin et ainsi de suite. Puis, la première région que nous proposons, soit Trois-Rivières, serait ouverte à partir du mois de août, juillet à août. Donc, le moment où les consommateurs font des barbecues, donc un parfait moment pour arriver dans les succursales. Puis, vers novembre-décembre, ce serait les nouveaux marchés, soit Québec ainsi que Montréal.
Pour ancrer nos racines, eh bien, ça sera à partir du mois de juillet. Donc, lorsqu'une nouvelle succursale va ouvrir avec les produits, ça serait de mettre justement à proposition la pâte en carton en même temps que les produits arrivent en succursale. En ce qui concerne le budget, nous avons mis un budget fictif de 500 000 que nous avons ensuite mis en pourcentage qui est un peu plus représentatif de la situation. Donc, tout d'abord, nous avons mis 40 du budget pour notre stratégie une granule à la fois, puisque c'est celle qui va demander le plus de ressources. Ensuite, nous avons mis 30 du budget dans notre stratégie ancrer nos racines, puis finalement 25 du budget pour la stratégie distribuer le goût LG, et nous avons laissé 5 si une des stratégies demande plus de ressources. Maintenant, nous avons proposé plein de stratégies. C'est important de savoir si celles-ci fonctionnent afin de s'adapter et de s'ajuster au marché. Alors, pour ancrer nos racines avec le nombre de produits vendus, ainsi que l'utilisation de la promotion, donc, comme proposé, nous avons proposé une promotion. On va voir si les consommateurs l'aiment et s'ils l'utilisent lorsqu'ils vont en succursale. Ensuite, pour une granule à la fois, ça fait le nombre de produits vendus sur les points de vente, mais également le nombre de visites en succursale. Est-ce que les consommateurs sont venus visiter, sont venus voir le produit, afin de savoir si ces stratégies-là fonctionnent. Toujours y aller tranquillement, c'est toujours la meilleure des façons. C'est pourquoi nous avons proposé des stratégies, en fait, qui vont être progressives. Si je peux me le permettre, en fait, c'est pareil comme un processus de cuisson. On commence à faire fumer, par la suite, on y va en braisant, puis en grillant, puis par la suite, on déguste. Donc, c'est là qu'on est venu bâtir nos stratégies. On y va progressivement. On pénètre un certain marché, si je peux me permettre, à Trois-Rivières, qui est probablement un nouveau marché, en fait, qu'on n'a jamais touché, mais qui est un très bon marché pour découvrir, en fait, et découvrir si les clients sont satisfaits de ce produit-là. Donc, en fait, nous sommes convaincus que les stratégies que nous venons de vous présenter sont les meilleures, apporteront votre entreprise à voir le succès, à vous innover, mais également à distribuer à des endroits qui sont stratégiques. Donc, maintenant, nous sommes disposés à répondre à vos questions. J'ai adoré le début, la fin, c'est-à-dire que je pense que vous comprenez les enjeux, tout ça. Mais là, on a une présentation au président la semaine prochaine. Puis les premières questions qu'ils vont demander, c'est argent. Pourriez-vous m'en remettre dedans un peu? Là, vous allez en vendre combien? Le budget de 500 000, c'est gros. Ça, c'est ma première question. Ramenez-moi les chiffres. J'ai besoin d'aller voir une gang, c'est des cas de chiffres. Ça, c'est la première question. Ma deuxième question. On peut avoir un problème. Hein? Mais non, c'est parce qu'on peut peut-être avoir un problème stratégique avec Canadian Tower et Canada. Lequel que vous avez choisi? Je peux y aller, je me lance. En fait, effectivement, toute question de prix, c'est le nerf de la guerre. En fait, c'est un aspect qui est très important au niveau du financement. En fait, si je peux restructurer votre question, c'est au niveau du nombre dans les points de distribution, comme par exemple Canadian Tower ou Canac ou Rona que vous parlez. Je vais en vendre combien? OK, je vais en vendre combien? Parfait. Bien, évidemment, on se base sur le budget. Nous, le budget de 500 000 qu'on a mis, c'est un budget qui est gros, évidemment, parce qu'on aspire à commencer à Trois-Rivières, mais également d'aller à Montréal et à Québec. Mais tout ce qui est aspect vendre combien va être basé va être basé sur le nombre de produits que vous mettez dans les points de vente. Mais si mes collègues peuvent en rajouter au niveau du prix, ça peut être. Mais moi, pour en rajouter, là, je crois que ça va vraiment être sur les prédictions. On n'a pas établi exactement le nombre qu'il y a en vente, mais je crois que ça va être justement sur les prédictions, le nombre qui va être en succursale. Puis pour la deuxième question, Canadian Tire et Canac, c'est deux entreprises qui ont proposé, deux entreprises qui sont de la région on apprécie. Donc, je crois que ça sera décidé laquelle qui rejoint le plus l'entreprise, laquelle qui l'a préférée pour justement distribuer ses produits, mais aussi les mettre le plus en valeur. On peut y aller. Puis si je peux en rajouter, en fait, je pense au nombre de tonnes qu'on produit. Donc, on peut y aller, on peut se baser en fonction de ça. Qu'est-ce qu'on a déjà fait ou qu'on a déjà vendu avec le nombre de tonnes? Bien, on peut faire une espèce de moyenne. Comment qu'on en a vendu à ce distributeur-là? Comment qu'on pourrait en vendre là? Puis après ça, on voit avec le nombre de tonnes qu'on produit, donc pour la distribution. Je ne sais pas si ça répondait à votre question. Parce qu'il faut quand même considérer le marché
c'est le pourcentage de personnes qui ont un poil pour faire du barbecue, ben, c'est pas une grosse majorité. On dit que c'est un marché qui est émergent au Québec. Puis moi, ben, je me questionne parce que je trouve que le budget de 500 000 c'est quand même beaucoup. Pour certains, une chose qui n'est pas encore, qui n'a pas encore d'argent. On s'entend que c'est une entreprise qui est budgétée pour faire des produits, puis, tu sais, je vois ça, si on allait à Trois-Rivières, ça prend un camion. Les frais de transport, moins que la quantité de donc, c'est sûr qu'il va falloir que ça circule en grosse quantité. Puis ben, eux, s'ils n'ont pas encore de clientèle, ben, je ne sais pas, je me pose une petite question sur combien de canaux il y a à Trois-Rivières. Est-ce que ça va être. Ils vont en recevoir combien? Parce que la quantité que les clients vont aller chercher, c'est pas beaucoup. C'est souvent les gens qui vont aller chercher au sac. Pas au chauffeur dans besoin de 3 sacs par jour. Ou, là, tu as besoin d'une petite quantité avec un 20 livres, tu peux faire plus qu'une semaine. Effectivement. Ça fait que ça va avancer. Si je peux me le permettre, je crois que les barbecues, tout ce qui est au bois, le bois, la saveur, les gens, les épicuriens viennent beaucoup chercher ça. Puis j'ai l'impression qu'ils partagent cette espèce de valeur dans l'épicurien. Puis de plus en plus, on voit les gens vouloir rajouter une espèce de goût de fumée à la viande, faire goûter aux autres. Donc, surtout dans les périodes estivales, comme vous avez mentionné. Mais évidemment, c'est des plus gros sacs. On pourrait, par exemple, peut-être en produire en plus petite quantité pour essayer d'avoir un espèce de roulement qui est assez bon. Mais à ce moment-là, je crois que on a beaucoup d'opportunités à faire avec ça au niveau du marché un peu plus épicurien. Dans le début, vous avez bien compris les enjeux, mais dites-moi donc combien vous pensez que c'était écrit, combien vous pensez que de tonnes de granules de produits, de granules de chauffage en ce moment? Mon Dieu, si je peux me permettre, 40 000, est-ce que c'est... C'est bon. Merci. On se parle.